Il souhaite lever le voile sur la santé mentale des athlètes. Le 5 juin 1983, Yannick Noah décrochait le Graal en remportant le tournoi de Roland-Garros. Si le joueur de tennis était heureux d'atteindre son objectif, il avait sombré dans une grosse dépression quelques semaines plus tard. La veille d'une conférence de presse, le sportif avait confié à un ami journaliste son mal-être. Alors que le lendemain, celui-ci avait tout répété, Yannick Noah était apparu en larmes dans les médias. Des images qui l'ont hélas fait plonger pour de vrai. Dans un entretien accordé au journal du dimanche, la star s'est souvenue, « Mon rêve s'était réalisé rapidement. Au-delà de mes espérances, parce qu'il y a des émotions partagées, en plus de la victoire. Cet amour qui m'est tombé dessus, c'était un truc lourd. Du jour au lendemain, plus possible de se balader, d'aller au ciné, à la boulangerie. » En toute transparence, Yannick Noah a révélé, « Je n'étais pas du tout prêt. Ce n'était pas ce qui m'avait attiré dans l'idée de gagner Roland. Je me disais que j'aurais peut-être plus de meufs, plus de blé, si esti à peu près tout. La gloire, mais sans me poser de questions. » Afin d'aller mieux, le sportif s'est alors exilé à New York. Assurant que la santé mentale devait être plus prise au sérieux, l'ancien joueur de tennis a glissé, plein de sportifs ont eu des moments de déprime. Aujourd'hui, il y a tout un accompagnement qui fait qu'il ne s'agit pas juste de taper de la balle. Sinon, tu deviens cinglé. L'aspect mental, ce n'est pas juste pour gagner. Si est pour tenir, survivre, gérer le stress, la TNT du public, la tienne, ce mode de vie. Et ouais, ce truc-là, je l'ai vécu. Yannick Noah, j'étais le plus malheureux en décembre 2019, dans une interview accordée au site belge Gaël, le sportif avait révélé à propos de sa dépression, dans les manuels, on explique comment essayer de gagner un match, mais quand on a gagné, on fait quoi? Personne n'en parle. J'étais le plus malheureux alors que tout autour, les gens pensaient que j'étais le plus heureux du monde. Un décalage complet. Donc je ne pouvais pas en parler, personne n'aurait compris. J'ai agi à l'instinct. Je suis parti m'installer à New York et je me suis reconstruit. Pour le site 7 sur 7, Yannick Noah avait ajouté, « Quand j'avais 23 ans et que je me suis retrouvé tout à coup sous le feu des projecteurs, ça m'a écrabouillé. Je ne tenais plus debout. J'étais un môme. Je sortais la nuit, ou très tard le soir, pour aller marcher dans les endroits où, 15 jours auparavant, je pouvais encore me balader incognito. Tout cet élan d'affection. Si est dur de ne recevoir autant. Loading widget.